Vous êtes confinés, vous? Moi, oui. Bref, on va parler aujourd'hui de quelques bonnes nouvelles au niveau de l'approvisionnement GPU en général. On va parler d'une guerre au niveau des crypto-monnaies qui pourrait améliorer la situation à moyen terme au niveau de la dispo des GPU. Et on va aussi voir 2-3 news vite fait. C'est parti. Et on va commencer avec les bonnes nouvelles tout de suite, tant qu'on en a, c'est rare. Eh bien, sur Twitter, il y a Nerdtech qui a eu une info comme quoi chez TSMC, AMD a réussi à avoir plus de lignes de production sur le 7 nanomètres. Et comment ils ont réussi à faire ça? C'est parce que Apple, tout simplement, a diminué sa demande du 7 et 5 nanomètres. Et sur le 7 nanomètres, on sait qu'Apple migre petit à petit vers le 5 nanomètres. Alors c'est une plus grosse nouvelle qui n'en a l'air, puisque Apple est un gros client qui produit énormément chez TSMC. Du coup, ça libère pas mal de place, et AMD ainsi que Mediatek ont eu le plus d'approvisionnement sur ces capacités supplémentaires. On apprend aussi apparemment que les producteurs d'ASIC pour les cryptos, donc des mineurs dédiés, donc ça doit être Bitmain probablement, pour faire des ASIC pour le Bitcoin, ont réussi à choper quelques capacités de production, mais apparemment TSMC a donné la priorité à ses partenaires historiques entre guillemets. Donc du coup AMD a réussi à choper des lignes de prod en plus, donc ce qui voudrait dire dans la logique plus de tout, potentiellement. Plus de processeurs, plus de GPU, plus de consoles. Donc c'est plutôt pas mal, puisque c'est pas attendre que de nouvelles usines ouvrent, c'est dispo tout de suite. Donc ça veut dire que dans les 3-4 mois qui vont venir, on devrait avoir un peu plus de capacité de prod et un peu plus de produits disponibles. Alors la deuxième bonne nouvelle en ce moment, on entend un peu plus parler de XeDG2, la puce, le GPU d'Intel pour le grand public, pour le gaming. Et des dernières nouvelles qu'on a eues apparemment au niveau des leaks, c'est que, comme prévu depuis un bon moment, Intel viserait les performances à la base de la 2080 Ti, donc de la 3070. Et donc le mec qui chapeaute la partie graphique chez Intel actuellement, c'est Raja Koduri. Raja Koduri qui était chez AMD il y a encore quelques années, c'est à lui que l'on doit Vega, entre guillemets. Il a fait des choses plus ou moins réussies chez AMD. Malgré tout, tout n'est pas acheté dans ce qu'il a fait. Maintenant, il est chez Intel, on verra ce qu'il arrive à faire chez eux. Alors après, la grande question, c'est quand est-ce que ça va sortir et en quelle quantité? Est-ce que les performances seront au rendez-vous? Est-ce que les drivers seront bons? Bon, là, toujours est-il qu'on voit sur la photo ici, par exemple, qu'ils sont en train de faire des tests sur 3D Mark. Ce qui veut dire, évidemment, qu'il y aura à peu près toute la batterie de tests en DirectX 12, puisque, de ce qu'on voit ici, il y aurait le ray tracing et compagnie. On sait qu'Intel font des recherches là-dessus depuis quelques temps. C'est pas surprenant outre mesure qu'ils aient toutes les dernières capacités de DX12. Aux dernières nouvelles, au niveau des leaks, Intel serait bien dans la course. Après, c'est quand ça sortira. Ça a été déjà repoussé une paire de fois. Ce qui est sûr, c'est qu'apparemment ce coup-ci c'est la bonne. La grande question c'est quand et en quelle quantité. Et puis la grosse question des drivers. Alors perso, j'aimerais vraiment qu'Intel arrive à percer sur le marché grand public. Il y a très peu de doutes qu'ils n'arrivent pas à percer sur le marché des serveurs ou du computing avec leurs GPU qui sont déjà en train de produire. Apparemment ça marche plutôt pas mal, que l'on en sait. Donc au niveau pro, ils vont persister je pense. Par contre au niveau du grand public pour les GPU gaming, je dirais que si ça marche pas le premier coup, je pense qu'Intel ne va pas persister, mais ils vont continuer à produire du matos pour tout ce qui est serveur et compagnie. Mais bon, une puce d'Intel avec les performances d'une 3070, 16 Go de RAM, bus 256 bits, si le prix est correct, s'ils arrivent à être agressifs sur le marché en cassant un peu les prix, vu qu'ils sont un peu les nouveaux sur le marché, ce serait plutôt cool. Après, je m'attends pas à ce qu'ils cassent les prix, c'est pas dans les habitudes d'Intel. Mais bon, quand on se pointe sur un marché déjà trusté par de gros concurrents, pour se faire des parts de marché, on a besoin d'être un peu agressif. On peut espérer que ce soit le cas. Enfin bref, on verra bien. Normalement, ça doit sortir avant la fin de l'année. On aurait aimé que ça débarque avant l'été. Apparemment, ce sera pas le cas.
Et on reste chez Intel vite fait sur Chips L. Moi je dis chips parce que les chips de l'enfer c'est cool. Quelques chiffres du 11600 KF et du 11400F. Bon alors il n'y a pas de comparaison directe avec les processeurs équivalents de chez Intel. Bon, apparemment au niveau des chiffres, pas de grosse surprise de ce que j'ai regardé à droite à gauche. Bon, ça devrait encore une fois être pas tip top, pas catastrophique non plus. Bon alors, cette génération 11 chez Intel, hein, ça me questionne quand même pas mal, hein, puisque même quand on voit au final la taille de la puce, par exemple pour le 8 core sur Rocket Lake, donc le 11700 et le 11900, on voit que pour du 8 core 16 threads, la puce est plus grosse que pour l'ancienne génération avec 10 cœurs. C'est pareil, hein, le 8 cœurs sur la série 10 est beaucoup plus petit. Et du coup, quel est l'intérêt de cette génération, puisque ça va coûter plus cher à Intel de le produire que son ancienne génération, qui au final est plutôt équivalente, voire mieux sur certains points. Alors je sais bien qu'ils avaient sans doute besoin de faire une nouvelle génération et compagnie, mais bon, quand on persiste à s'enfoncer dans un trou où on sait que c'est pas bon, pourquoi Donc bon, hein, malgré tout, ça permet de profiter de très bons prix sur la génération 10 de chez Intel, hein, qui est du coup un peu soldée en ce moment. Faut en profiter tant que ça dure, hein, si vous avez besoin d'un processeur. Pourquoi pas un des anciens Intel, hein, ils sont très très bons en gaming. Et je dirais qu'au prix auquel on peut trouver par exemple un 10400, un 10600 ou 10000, même les 10900 ou 10850, c'est plutôt des bons deals. Parce que bon, même si les Ryzen de dernière génération sont meilleurs et plus performants dans quasiment tous les cas de figure, ils sont aussi un peu plus chers actuellement, et un peu plus difficiles à trouver, même si ça s'améliore grandement sur les 5800X tout particulièrement. Et le 5600X, on commence à le voir de plus en plus souvent en stock, même sur le site d'AMD. Encore une fois, hein, il y a des drops toutes les semaines, le jeudi vers 17h30 chez AMD. Si vous avez besoin d'un processeur, d'un GPU, alors faut être très très rapide, hein, que ce soit pour les 5900X en processeur ou les 6800 XT. La 6900 XT, il y a un peu plus moyen de la choper, mais c'est compliqué quand même. Donc jeudi prochain, c'est aussi la sortie de la 6700 XT, du coup ce sera peut-être plus tôt. Je sais pas à quelle heure ils vont lancer la 6700 XT, c'est possible que ce soit à 15h ce coup-ci. Gardez l'œil, ça risque de faire très mal ce jour-là, et je pense que le site d'AMD va exploser comme à chaque fois. Et pour terminer, on va parler de l'EIP 1559 et de ce qui est en train de se passer au niveau du réseau de l'Ethereum, puisque ça pourrait avoir un impact sur le minage de crypto-monnaies. Alors, pour essayer de simplifier au maximum, l'EIP 1559, c'est une sorte de patch qui a été validé par l'équipe de l'Ethereum. Et ce patch, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, comme on le voit sur ce graphique ici, actuellement, il y a des frais très importants quand on fait un paiement avec l'Ethereum. Et la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. Quand on envoie une transaction sur le réseau de l'Ethereum, si on veut qu'elle passe le plus vite possible, eh bien, on doit payer de plus en plus cher. Comme l'Ethereum est de plus en plus populaire, il est de plus en plus utilisé, du coup, les frais sont en train de grimper. C'est aussi un problème avec le Bitcoin. C'est un peu un des gros soucis des cryptos, c'est qu'au plus le prix grimpe, au plus le prix des frais grimpe aussi généralement. Alors ça a aussi un impact sur le minage, hein, puisque si on essaye de simplifier ça, quand on mine un bloc d'Ethereum, à l'intérieur il y a la récompense, donc actuellement je crois que c'est 2 Ethereum, et à ça s'ajoutent tous les frais que les gens payent en Ethereum, donc du coup plus ou moins cher. Comme on le voit actuellement, ça peut être assez élevé, et du coup, les mineurs, au plus les frais sont élevés, au plus ils touchent de récompenses en retour. Et donc cette EIP 1559, ça a pour but en fait de supprimer et de baisser grandement le coût de ces frais, ce qui du coup rendrait le minage d'Ethereum beaucoup moins intéressant. Alors évidemment c'est plus compliqué que ça, du coup on a deux camps qui s'affrontent, on a d'un côté ceux qui sont pour ce nouveau patch et ceux qui sont contre. Ceux qui sont pour, l'argument c'est que, du coup, comme il y a moins d'Ethereum de générer, il y en a moins qui est vendu, c'est déflationnaire, du coup, ça risque de faire monter la valeur de l'Ethereum. Et ceux qui sont contre, principalement les mineurs de crypto-monnaies, se disent, on aura moins de récompenses, on sait que le minage de l'Ethereum, de toute façon, ça va pas durer 107 ans, on veut essayer d'engranger le plus d'Ethereum possible, tant que c'est possible. Du coup, pour mener cette guéguerre, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a un appel
de ceux qui sont contre à se rassembler sur une pool. Une pool, c'est un peu comme une équipe qui met ensemble sa puissance de calcul pour miner le plus de blocs d'Ethereum. Au plus une pool est grosse, au plus elle a de pouvoir, entre guillemets, puisqu'on sait qu'une pool qui arrive à 51% du réseau serait capable de produire une chaîne, un fork, qu'on appelle une fourchette, enfin une scission dans le réseau, qui pourrait du coup être majoritaire et dicter sa loi, entre guillemets. Donc du coup c'est un acte purement de protestation contre ce nouveau patch. Par contre, c'est pas du tout vu comme ça par les développeurs de l'Ethereum, qui eux sont en train de se dire, les mineurs en gros pensent qu'à leur gueule, puisque des frais très élevés de transactions, c'est pas spécialement bon pour le réseau Ethereum en général, pour l'écosystème. Parce que bon, il y a les transactions crypto-monnaies, mais il y a aussi d'autres trucs qu'on peut faire avec l'Ethereum, et du coup, tout coûte très cher. Donc pour les développeurs de l'Ethereum, ils ont tout intérêt à ce que les frais baissent le plus rapidement possible. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait, ça pousse quelque part les développeurs de l'Ethereum à accélérer la cadence pour arriver le plus vite possible vers l'Ethereum 2.0 qui annoncerait tout simplement la fin du minage de crypto-monnaies sur l'Ethereum avec des GPU. On passerait à une sorte de minage logiciel où, en gros, au plus on a d'Ethereum, au plus on récolte de récompenses. Le jour où ça va arriver, le jour où on passe à l'Ethereum 2.0, la rentabilité du minage de crypto-monnaies avec des GPU risque de s'effondrer assez violemment, ce qui ferait qu'on retrouverait énormément de GPU sur le marché. Et pourquoi ce serait pas rentable de miner autre chose que l'Ethereum ? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune autre crypto assez costaud pour encaisser autant de puissance de calcul tout en restant rentable en dehors de l'Ethereum pour l'instant. Donc du coup, le jour où l'Ethereum arrête d'être rentable, minable entièrement, ça risque de faire un raz-de-marée de GPU à vendre. Ça va être rigolo. Du coup, on a vu un tweet passer d'un des développeurs de l'Ethereum qui encourage à passer le plus vite possible à l'Ethereum 1.5, qui est la dernière étape avant l'Ethereum 2.0. Normalement, l'Ethereum 2.0 était prévu pour 2022, on sait pas quand exactement. Apparemment, ça risque d'aller peut-être un peu plus vite, puisque tout ce qui se passe actuellement au niveau du minage et tout ça, ça plaît pas trop aux développeurs de l'Ethereum. On verra bien comment ça évolue, mais ça pourrait avoir un impact sur le marché des GPU au final. Donc ce patch a quand même une assez grosse importance, on verra bien d'ici cet été du coup, si le patch est implémenté, si ça a vraiment un impact sur les récompenses des mineurs, si ça reste rentable de miner ou pas, ça pourrait devenir beaucoup moins intéressant. Par contre, si le prix d'Ethereum continue de grimper, les mineurs vont continuer de miner tout simplement, puisque ça restera rentable uniquement si le prix d'Ethereum continue de grimper. Moins bonne nouvelle pour terminer, Cortex nous a parlé des performances en mining de la 6700 XT et apparemment ça fera à peu près 47 MHz avec seulement le N22, donc ça veut dire sans tweaking, sans amélioration des timings mémoire, des réglages et compagnie, d'un flashage de BIOS potentiel, ce qui en ferait une carte potentiellement très intéressante pour miner. On verra bien. En tout cas, elle s'annonce plus intéressante que les 6800 XT. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même des plutôt bonnes nouvelles. On sait que la situation actuelle ne va pas perdurer pendant des années, ça va durer quelques mois encore à minima, mais je pense que d'ici la fin de l'année, ça devrait aller mieux. On verra déjà ce que ça donne au niveau du mois de juillet-juin, quand il y aura cette EIP sur le réseau d'Ethereum, si ça a un impact ou pas. La sortie possible des GPU Intel, l'avancée de l'Ethereum 2.0, les capacités de production en plus pour AMD, il y a plein de petits éléments qui sont en train de se mettre en place, et dans l'ensemble, ça devrait quand même être plutôt positif, même si on en a encore pour quelques mois à galérer au niveau de la pro des GPU, mais je pense que là on a atteint un plateau au niveau des prix, je pense pas que ça ira plus haut, même si je peux me tromper, j'en sais rien du tout, mais là c'est complètement n'importe quoi. Si l'Ethereum continue de grimper, par contre, ça risque de continuer potentiellement jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai un peu l'impression que c'est un peu une génération sacrifiée, cette génération actuelle de GPU. C'est un peu le chant du cygne du mining avec GPU sur l'Ethereum. À mon avis, pour la génération prochaine, on n'en parlera quasiment plus, ou ce sera vraiment la fin.
Donc voilà, hein, ben, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, j'espère qu'elle vous a apporté des infos sympas. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. J'ai retapé le Discord il y a peu, on n'est pas très nombreux, mais n'hésitez pas à venir si vous voulez discuter. Et puis hein, le stream aussi, hein, n'hésitez pas à passer quand je stream, si vous avez des questions, je répondrai également, les pouces, les abos, les cloches, les bordels, les machins, les trucs, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine, je vous fais des bisous, salut.